Pourquoi est-ce que... Tu connais la condition pour obtenir mon pardon? Si tu veux bien me suivre. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu sais, Aïl, c'est quoi l'erreur que tu as commise? Tu as dit que moi, je n'arrive pas du tout à te comprendre. Mais si je peux te comprendre, Aïl, je peux très bien comprendre que tu n'as sans doute pas eu un passé très joyeux. Mais tu ne peux pas te permettre de laisser le regret de ton passé assombrir la beauté de ton présent et ton futur. Mais ce n'est pas si grave. Parce que moi, j'ai la solution pour ça. Regarde. Tu vas prendre ce ballon et tu vas le laisser s'envoler. Dans l'espace d'un petit moment, il va s'envoler. Pour partir loin dans le ciel quelque part. Tous tes soucis, de la même façon, vont s'envoler bien loin de ta vie à tout jamais. Ce faisant, tu sais ce qui arrivera. Tu vas te sentir le cœur beaucoup plus léger. Et tous ces mauvais souvenirs qui n'arrêtent pas de te hanter nuit et jour, qui sont si douloureux et qui te rendent si triste et malheureux, ils partiront et ne reviendront jamais. Sanam, arrête un peu ces enfantillages. Non, vraiment. Tu sais, la douleur s'envole pas juste en lâchant un ballon dans les airs. Si ça marchait vraiment, alors le ciel serait rempli de ballons. Arrête. C'est absurde. Ceci ne marchera jamais. Viens, allons-y. Aïl. Sanam, je t'ai dit d'arrêter. Reviens, s'il te plaît. Je t'en prie. Je t'en prie, reviens, Aïl. Je t'en prie, Aïl. Je t'en prie, fais-moi confiance, Aïl. En faisant cela, tout va changer, tu vas donner un tout autre sens à ta vie. Parce que jusqu'ici, tu ne faisais que te remémorer ces moments amers et vivre sans cesse dans le passé. Aïl, même si toi tu n'y crois pas, alors tu peux quand même le faire, n'est-ce pas, pour moi? Et si tu penses que ce sont des enfantillages, alors faisons comme si c'était un jeu, d'accord? Aie confiance en moi. Dès que tu relâcheras ce ballon dans le ciel,
Tu ne seras jamais plus victime de tous les cauchemars qui te hantent. Sahil, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu te rends compte que tu viens de tuer ton père? Tu viens d'assassiner ton père, Ahil! Mais qu'est-ce que tu as fait? Ahil? Bonjour, toi. Oh bon sang. Ahil, mais... Ah non, non, s'il te plaît, te lève pas. Reste assise, reste là. Tu ne dois surtout pas te lever. Mais pourquoi? En fait, je voulais te faire une petite surprise. Tous les matins, tu prépares le petit déjeuner. J'ai pensé qu'aujourd'hui, je te ferai une surprise. Tu aimes? Alors faisons une chose. Dépêche-toi de prendre le petit-déj et... ça. Comment tu le trouves? Surprise numéro 2. Qu'est-ce qu'il y a? Très bien, écoute. Tu dois vite te préparer. Je t'attends, nous sommes déjà très en retard. Dépêche-toi, d'accord? Mange et habille-toi Mais vite, où est-ce qu'on d'accord? va? Je ne peux pas te le dire, mais c'est un endroit éloigné. Alors sois prête et vite. Ahil! Attends, viens ici. Sanam, nous... Mais juste une minute. D'accord, dis-moi. Ahil. En fait, ce que je voulais, c'est te remercier. Remercier. Tu vois, Ahil, tout ce que tu es en train de faire, ces vêtements, tout enfin. Tout cela me va droit au cœur. Tu sais quoi, Sanam? Et par-dessus tout, ce que tu as fait hier, Ahil. Même en le prenant pour un jeu pour Sanam, me faire Sanam, plaisir, Sanam, Ahil. une seconde. Bien au contraire, c'est plutôt à moi de te faire des remerciements. Ne dit-on pas qu'à force de jouer, nos vies finissent par changer? Ça ne m'est jamais arrivé avant. Mais hier, pour la toute première fois, j'ai pu faire cette expérience. Et ce jeu de... Ton jeu de ballon était... Sanam, je n'avais jamais imaginé que... Mon passé pouvait si facilement... Je t'avais dit que ce jeu marchait très bien. Ce n'est pas tout. Allons, on doit aussi se préparer. C'est quoi? Apéritif et dessert. Des biscuits? Bah cette action! Quoi? Ce qu'on fait en mettant la chose dans notre bouche et qu'on mâche et qu'ensuite on avale. Mangeons. Oui, c'est ça, mange!
Comment est-ce que vous osez me mentir tous les deux? Mentir? Non, Madame Tanvir. De quel mensonge vous parlez? Vous m'avez pas menti tous les deux? Qu'est-ce que vous m'avez dit, hein? Est-ce que tous les deux, vous m'avez dit que vous avez fait le nécessaire pour que le bonheur que Sanam est en train de vivre soit gâché? C'est Oh, au ciel! Au ciel! tout ce que je vous ai demandé, c'est de faire une petite tâche. Mais même cette petite tâche, vous n'avez pas pu le faire, n'est-ce pas? Mais c'est de ma faute en réalité. Je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce que je vous tolère encore tous les deux. Pourquoi est-ce que je vous tolère, hein? Pendant tout ce temps, je suis en train de vous loger, nourrir et blanchir, mais vous ne me servez à rien. Bien au contraire, vous êtes plutôt des fardeaux. Gazala, Razak, je ne vais pas vous épargner. Rappelez-vous ça. Ah non, Madame Tanvir! Pardonnez-nous! Non, Madame Tanvir. Lâchez-moi. Nous avons commis oui. Cette erreur! Nous ne commettrons plus Pardonnez-nous, la même madame! erreur, Madame Tanvir. Je vous en prie, laissez-nous encore une autre chance. Madame Tanvir, juste une autre chance, s'il vous plaît. Non, mais lâchez-moi. Cette fois-ci, je ne vous pardonnerai pas. Je vous ferai payer pour votre faute. Je vais m'assurer que vous soyez punis. Madame Tanvir, Lâchez-moi. je vous en prie, écoutez-nous. Biscuit? Apéro? Party? Mais attendez, qui sonne avec tant d'impatience, hein? C'est qui? Toi? Mais bon sang, fils stupide, qu'est-ce que tu fais ici? Mais c'est vous qui m'avez dit de venir vous rencontrer. Oui, c'est vrai, je l'ai dit, mais tu... Mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu viens sans prévenir? Tu aurais dû m'appeler avant de venir. Et si quelqu'un te voyait ici? Viens vite. Allons, viens vite. Commence déjà par t'asseoir ici. Oui, je vais m'asseoir. Mais avant tout, vous devez me confirmer si la promesse que vous m'avez faite, si cette promesse-là, elle tient toujours ou pas. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Que pendant tout ce temps, je t'ai menti? Ou alors que j'ai l'intention de t'embobiner? Bon, écoute, sois tranquille, tout ce que je t'ai promis, je vais m'assurer que tu l'auras. Je vais tenir ma promesse. Mais d'abord, tu dois bien faire ce que je te dis. Tu devras accepter mon Faiz comme époux. Et est-ce que vous allez me dire ce que j'aurai d'autre après le mariage? Petite idiote, tu seras tellement comblée que même en rêve, tu n'auras pu voir tout ce que tu auras. Tu auras des bijoux, de l'argent, des biens. Mais toi, tu te souviens de notre accord, non? Hein? Après le mariage, tu devras exécuter tous les ordres que moi je te donnerai. C'est toi qui seras mariée, mais ce sont mes vœux qui seront exaucés. Tu seras la reine de la maison, mais c'est moi qui donnerai tous les ordres. Bien sûr, je suis partante. Pourtant, très honnêtement, je n'arrive toujours pas à croire que tout cela arriverait si vite. Et moi, je n'ai pas avalé la pilule de la naïveté. Si tu savais les plans que j'ai dû mettre en place pour faire que mon fils Faiz puisse divorcer de cette sourde muette. Mais si elle est sourde et muette, elle est malgré tout très rusée. Ah oui? La maligne arrive à tout comprendre en lisant les conversations sur les lèvres. Mais moi, je l'ai faite passer pour une sale menteuse.
Au tout début, aucun des plans que je faisais ne faisait aucun effet sur mon petit Feizu. Puis je me suis dit que je dois tout faire pour sauver mon fils des griffes de cette fille qu'il a épousée. Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait comprendre à mon Feizu que s'il restait marié à cette sourde muette, alors il risquerait certainement de perdre la vie. À force d'essayer de te comprendre, un jour mon fils finira par perdre la vie. Faiz, elle est en train de mentir. Un visage innocent, mais un esprit si rusé. Je me demandais si elle arriverait ou pas à te soutenir pendant les vieux jours. Mais en réalité, elle ne veut même pas attendre aussi longtemps. En fait, elle cherche à te tuer immédiatement. Au tout début, aucun de mes plans ne faisait de l'effet sur mon petit Feizu. Mais je me suis dit que je dois tout faire pour sauver mon fils des griffes de cette fille rusée. Si les yeux se rencontrent, le cœur se met à battre à la chamade. Hey! Qu'es-tu en train de faire? Un voleur! Un voleur! Un voleur! Attrapez-la, cette vieille voleuse! Un voleur! Un voleur! Voleuse! Arrêtez-la, cette vieille femme! Au voleur! Au voleur! Au voleur! Au voleur! Arrêtez cette vieille femme! Arrêtez-la! Au voleur! Voleuse! Voleuse! Oh ciel! Fut un temps où tout le monde craignait Razia, et maintenant regarde un peu son état. Ma tante, comment as-tu pu me faire une chose pareille? Dis-moi, pourquoi tu m'as fait cela? Faiz, mais écoute-moi. Ah! Non, non! Ah! Seul le Créateur et le destin nous donnent la personne que nous aimons. Aya est une fille que j'ai aimée à la folie, tellement aimée, tante. Tu as tout fait pour que je lui donne le divorce. C'est toi qui m'as incité à divorcer d'elle. Pourquoi tu agis ainsi? Laisse-moi t'expliquer, Faiz. Je t'avais pourtant dit que je ne supportais pas les mensonges. Mais écoute-moi un instant. Ah! Non, Feizu! Arrête, mon enfant, ne fais pas ça, arrête! Oh non, Feizu, arrête! Non, mon enfant, arrête, Feizu! Feizu, ne fais pas ça! Ne fais pas ça, mon cher enfant, s'il te plaît! C'est toi qui vas ouvrir ce coffre-fort, et pas nous maintenant, mais toi. Tu as jusqu'à demain 19h pour le faire. Si tu n'es pas là avant 19h avec le butin, je serai alors bien obligé de tout dévoiler à Réa. Est-ce que tu comprends?
FaZe où? FaZe, mais qu'est-ce que tu fais? Regarde-moi! Mais FaZe, écoute-moi, tu as du mal compris, laisse-moi au moins t'expliquer. Qu'a-t-il à expliquer maintenant? Qu'as-tu à me dire? Personne ne peut infliger autant de mal comme tu me l'as fait. Pourtant tu es comme une mère pour moi. Mais après ce que tu as fait, cette relation que nous avons est une insulte maintenant. Et je ne peux accepter. Tout ce que tu m'as fait, ma tante. Aya est à moi. Et elle le sera toujours. Je vais de ce pas la voir pour lui dire toute la vérité. Tu n'as pas le droit de faire ça, FaZe. FaZe, vous êtes divorcés maintenant. Dans ce cas, je vais la reprendre. Mais FaZe, ce n'est pas possible. Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre? Je ne crois plus à un seul mot que tu dis. Mais FaZe, écoute-moi, mon fils. Pour que tu puisses te remarier avec la même fille, tu devras satisfaire une condition très importante. Désolée. C'est rien. Tu as besoin de quelque chose? Qui, moi? Non, non, non. Pas du tout. Regarde, le coffre-fort est resté ouvert. Et la porte est aussi ouverte. N'importe qui pourrait rentrer. J'ai pensé à venir le fermer. Tu devrais être beaucoup plus vigilant. Ouais. Pardon, j'ai fait une erreur. Tiens, tu peux le verrouiller. Prends-le. Vas-y, prends-le. Ryan, est-ce que tu me fais confiance à ce point? Encore plus qu'en moi. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai tant de confiance en toi? Parce qu'il y a une seule chose vraie dans ma vie, remplie de déceptions. Et cette vérité, c'est toi. J'en avais assez de toutes les déceptions et les mensonges dans ma vie. On dit que quand la douleur dépasse une certaine limite, l'humain apprend à vivre avec elle. Et je me suis retrouvé dans une situation semblable, où la douleur faisait partie de moi. Tout d'un coup, tu as fait irruption dans ma vie. Tu m'as appris à refaire confiance à la vie et l'aimer de nouveau. On dit que quand le cœur est léger et en paix, cela suscite l'envie de vivre à nouveau. Je ne pensais pas que j'arriverais à nouveau, à retrouver l'envie de vivre et de rire. Mais tu es arrivé dans ma vie, comme un cadeau de bonheur qui m'est offert. J'ai recommencé à rire, retrouver le sourire, et encore plus qu'avant. Je ne supporte pas d'entendre tout ce que Ryan est en train de me dire et tout ce que j'ai à lui dire. Il ne supportera pas de l'entendre. Tu sais, en peu de temps, tu es devenue une personne proche de mon cœur. Il m'arrive d'avoir l'impression que si je devais passer un jour sans toi, alors... C'est ici qu'on devait venir, Aïd? Oh mon Dieu, cet endroit est tellement beau. Mais pourquoi est-ce que nous sommes ici? Regarde autour, tu vois cet emplacement? Oui. Et tu sais qui en est le propriétaire? En fait, cet endroit nous appartient, mais il y aura un restaurant ici, sur ce terrain. Et tu sais comment s'appellera le restaurant? Sanam Restaurant. Tu ne plaisantes pas?
dis la vérité. Je veux dire, ce sera un si grand resto. Je veux dire, sur tout ce terrain, tout ça. Et donc, d'ici à là jusqu'au bout et sur toute la surface. Merci, Aïl. Comment tu trouves? Aïl, j'ai déjà pensé à tout. Du concept. D'abord là, de ce côté-ci, on va faire mettre un très grand portail et des portes. Et au-dessus sera écrit Sanam Restaurant, d'accord? Et viens voir. Et tout ira bien pour le reste, n'est-ce pas, Aïl? Et oui, Aïl, je vais... Ah! Je te demande pardon. Je suis désolé d'avoir mis le feu à ton resto. J'ai été horrible avec toi, je suis vraiment désolé. Je te demande sincèrement pardon pour n'avoir pas su t'écouter. Et je te demande pardon. Cela suffit, Aïl. Ça n'a plus d'importance, tu n'as plus besoin d'en parler. Cela fait un moment que je t'ai pardonné. Voici nos fleurs. C'est bien. Monsieur, prenez ces fleurs et jetez-les à l'arrière. Oh mais... Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous savez par quoi je suis passée pour obtenir ces fleurs? Et vous demandez qu'on les jette? Ce qu'il faut faire avec quoi? C'est à moi de le décider. Vous avez fait votre part? C'est déjà bien. Maintenant, il faut me ramener une deuxième chose. Et ce sont des cheveux. Maintenant, je veux des cheveux. Il faut que ce soit les cheveux d'un humain, d'un homme qui n'est pas vraiment un homme, et d'une femme qui n'est pas féminine. Vas-y, trouve-moi les cheveux de ces personnes. C'est... Pardon? Écoutez. Expliquez-moi ce... Mais si je n'arrive même pas à comprendre ce que vous cherchez, mais que vais-je vous ramener? Dites-le-moi. Oh ciel. Il ne suffisait pas d'avoir une Bilorani. Il vous a fallu créer d'autres malades mentales. Face. Face. Mais où est-il passé? Face? 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 Face! Face! Face!
Où est-ce que tu vas comme ça? Ça fait un moment que je t'appelle. Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Mon frère Raad, j'ai commis une erreur. Pire que ça, c'est un péché. C'est notre tante qui est la responsable. C'est elle qui a tout manigancé. Elle m'a fait croire que tout ce qui s'est produit était de la faute d'Aya. Et toutes ces divergences qu'il y a eu entre nous. C'est notre tante la responsable. J'étais si stupide. Oui, de l'avoir cru. C'est ma tante qui a provoqué notre divorce. Et voilà, mon frère, je me suis séparé de la seule fille que j'ai aimée avec passion dans ma vie. Faizo, il faut que tu te calmes. Comment je peux être calme? J'ai aimé Aya si profondément. J'ai détruit avec mes propres mains la relation. Raad, j'ai causé vraiment beaucoup de peine à Aya, et je l'ai blessée très profondément. Mais tu sais, Raad, pour les erreurs que j'ai faites, je voudrais pouvoir me repentir. Je veux qu'Aya revienne dans ma vie. Mais ce n'est plus possible, mon frère. Parce qu'il y a une condition à satisfaire. Un homme ne peut épouser une femme qu'il a déjà divorcée. Faiz, écoute. Ça ne sert à rien d'être aussi agité, crois-moi. On va s'asseoir et parler. Faiz, moi aussi j'ai des choses à te dire. Non, non, Raad. Il doit bien y avoir un moyen. Tout ce que je veux, c'est partager ma vie avec Aya. Il doit y avoir un moyen, Raad. Il doit sûrement en avoir. Écoute, Faiz. Ce n'est pas possible pour toi de reprendre Aya comme épouse. Pour que tu le puisses, il faudra que Aya épouse un autre homme d'abord. Et tu ne pourras l'épouser seulement que quand celui-ci aura divorcé d'elle. Il y a une possibilité. Toi, tu peux te marier avec Aya. Si tu te maries avec elle et qu'après vous divorcez, je pourrai ensuite me remarier avec elle. Je t'en prie, écoute-moi, mon frère. Tu feras cela pour moi, n'est-ce pas? Mon frère, je t'en prie, tu le feras pour moi. Faiz. Qu'est-ce que... Non, non, ce ne sera pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Aya sera dans l'obligation d'épouser un autre homme, non? Cela doit être ainsi pour que nous puissions nous marier à nouveau. Mon frère, tu es la seule personne en qui j'ai grande confiance. Faiz, t'es en train de dire des bêtises. Ce que tu demandes est impossible. Et je ne me marierai pas de cette façon. Et c'est ma décision finale. D'accord, mon frère. Tu as pris ta décision alors. Maintenant, c'est à mon tour. De toute manière, je me sens très coupable après ce que j'ai fait subir à Aya. Alors il serait mieux que je mette fin à ma vie, afin de me libérer de cette culpabilité. Faiz! Ne reste pas là-bas! Faiz! Sors de là! Mais t'as perdu la tête! Qu'est-ce qui t'a pris? C'est quoi ton problème? Faiz! Je t'en prie. Accepte ce que je te demande. Et après ça, je ne te demanderai plus rien. Oui, mon Dieu, je suis tombée amoureuse. Je suis amoureuse. Mais comment j'arriverai à dire à Rayhan que je suis amoureuse de lui? Mais avant de révéler mes sentiments à Rayhan, je vais devoir lui avouer toute la vérité sur moi.
Tout lien fondé sur des mensonges est fragile. Le fondement d'un avenir solide ne peut se faire sur la base de mensonges. Oh mon Dieu, pourquoi je n'arrive pas à me séparer de lui? C'est quoi ce sentiment qui m'envahit? Mais qu'est-ce qui m'arrive enfin? Est-ce cela être amoureuse? Mais comment vais-je pouvoir dire à Ailey ce que je ressens? Que je suis amoureuse de lui? Il semble qu'une tempête se prépare pour bientôt. Est-ce que nous partons quelque part? Tu voudrais aller quelque part? अश्क न हो माना कल से होंगे हम दूर नैना अश्क न हो नैना अश्क न हो मैं ना लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो नैना अश्क न हो ये समझना मैं हूँ मजबूर नैना अश्क न हो नैना अश्क न हो Aya, je voudrais te dire quelque chose. Tout ce que je t'ai dit la nuit dernière, j'y ai repensé et j'ai bien réfléchi. Aya, est-ce que... Est-ce que tu veux bien être mon épouse? Pourquoi tu es parti de là-bas si soudainement? Ryan, j'ai quelque chose de très important à te dire. Arrête. Avant que tu me dises quoi que ce soit, je voudrais d'abord te dire une chose. Et c'est également vraiment important. Mais Ryan, non, laisse-moi parler d'abord. Sunari, si les expériences de la vie m'ont appris une chose, c'est que si on ne s'exprime pas ses sentiments profonds au moment opportun, alors
Ils resteront à jamais dissimulés dans notre cœur. Et auparavant, j'ai toujours dissimulé mes sentiments. Cette façon d'être était lourde de conséquences et j'ai fini par le payer. Mais pas cette fois-ci. Cette fois-ci, je ne laisserai pas partir l'amour véritable que j'ai trouvé. Je refuse de le perdre. Je sais que dans ta vie, il y a un Rakesh ou un Ramesh. Qu'importe qui il est. Je peux t'assurer que je suis une bien meilleure personne que lui. Et si cela s'avère nécessaire, je peux me débarrasser de lui. Parce que maintenant j'ai compris que quelquefois il faut s'affirmer pour conquérir celle qu'on aime. Et s'il faut se battre, je le ferai sans hésiter. Ryan, je te prierai de m'écouter. Attends. C'est à moi de parler. À toi de m'écouter. Ce que je n'ai encore jamais dit à personne. Je t'aime, Sunari. Et je sais très bien que toi aussi tu as des sentiments pour moi.